notre célèbre concitoyen. Le 18 avril 1915, un pauvre garçon naît à l'Entremange, dans la famille Le Burton. C'est le deuxième fils du couple. Il s'appellera Edmond, comme son père. Voici le petit Edmond avec sa maman. Il fréquente l'école maternelle de l'Entremange, puis l'école primaire. Son instituteur, M. Piron, dit de lui que c'est un élève exceptionnel. Le voici après la sortie de la classe. En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré. Tout autour de la terre, nous avons rencontré la mer qui se promenait avec tous ses coquillages, ses îles parfumées, puis ses beaux naufrages et ses saumons fumés au-dessus de la mer. Et j'ai encore vu un 10 sur 10 aujourd'hui. Il poursuit de brillantes études à l'école moyenne de Waremme, puis à l'Athénée et enfin à l'université de Liège, où il obtient une licence en sciences politiques et sociales. Mais bientôt, la Belgique va connaître la guerre. Pendant cette période agitée, Edmond Le Burton va rejoindre l'armée secrète, et plus particulièrement le refuge Otari qui s'est distingué dans notre région. Ses exploits et sa bravoure lui vaudront d'être nommé plusieurs années après capitaine d'honneur de la résistance. Le voici, avec quelques camarades, peu avant l'attaque de la gare de Waremme. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Ma camarade Roxane Persin, qui joue le rôle d'un résistant, va maintenant, de la part de M. Thierry, le commandant retraité de la gendarmerie de Waremme, offrir à M. Le Burton 2 chargeurs de mitraillettes Sten qui ont été parachutés à l'Ewalef en 1944 et récupérés par la gendarmerie après la libération. Est connu pour son courage, son intelligence et ses sentiments socialistes. C'est donc tout naturellement que des Waremiens, tels Henri Montjoie, sollicitent sa candidature pour les élections législatives de 1946. Il abandonne donc son poste de chef de cabinet du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale pour devenir député. À la fin 1946, il est tête
de liste aux élections communales. Et en janvier 1947, il devient bourgmestre de Waremme, succédant à Guillaume Joachim. Le voici, portant l'écharpe mayorale. Le 20 décembre, plus précisément, Edmond Le Burton épouse Charlotte Joniot, une jolie liégeoise de 25 ans. Voici le jeune couple le jour de la noce. Le 23 avril 1954, à moins de 40 ans, Edmond Le Burton devient ministre de la Santé publique et de la Famille. C'est le début d'une longue carrière de haut responsable politique. Le voici suivant une infirmière avec laquelle il a eu moins de soucis qu'avec les médecins. Universel, panacée, à la cuillère, ou bien dans un verre, rien ne pourra nous résister. Le sucre rouge, sans demi-mesure, elle est plus ronde. Durant les grèves de 1960-1961, il dirige le mouvement de protestation contre la loi unique du gouvernement. Le fait qu'il arrange des machinistes de la SNCB et qu'il fait arrêter les trains dans notre ville lui vaut le sobriquet de chef de gare de Waremme. Le voici tel que l'ont représenté certains caricaturistes de l'époque. C'est triste un train qui siffle dans le soir. Je pouvais t'imaginer toute seule, abandonnée, sur le quai, dans la cohue des au revoir. Et j'entends siffler le train. Le 24 janvier 1971, Edmond Le Burton succède à Léo Collard à la tête du Parti socialiste, dont il devient coprésident en même temps que M. Van Eyde. Le voici brandissant une rose rouge, devenue par la suite l'emblème du PS.
devient Premier ministre. C'est la première fois qu'un socialiste wallon dirige un gouvernement. Et jusqu'à présent, c'est aussi la seule fois. Le voici devant sa nouvelle résidence. Le 7 juin 1977, Edmond Leburton est élu président de la Chambre. Il aura ainsi rempli les plus hautes fonctions politiques. C'est pendant cette présidence qu'une classe de l'école communale formula le désir de visiter le Parlement. Désir vite exaucé par notre bourgmestre. Mais après la visite traditionnelle de la Chambre et du Sénat, les élèves furent invités à prendre un apéritif dans un des salons richement décorés du Parlement. Servis par un personnel en habits, gants blancs et jaquettes, les petits Warrémiens étaient vraiment très impressionnés et tous parlaient à voix basse, même les plus espiègles. Si bien que M. Leburton leur demanda s'ils n'étaient pas malades. Ensuite, il leur proposa de partager son repas. Et tous s'installèrent dans la splendide salle à manger du premier citoyen de Belgique où avaient dîné tant de hautes personnalités. Monsieur le ministre, soyez sûr que mes camarades qui ont vécu cette expérience unique, ils ont près de 20 ans aujourd'hui, n'oublieront jamais votre accueil. Vous voici représentés avec 2 attributs de votre fonction. Silence, s'il vous plaît. Stilte, alstublieft. Nous ne pouvons pas passer sous silence un surnom qui a été donné à Edmond Leburton et qui nous a fait rêver, nous les jeunes. Être appelé le grand chef blanc, n'est-ce pas formidable? Et nous tous ici présents, ne sommes-nous pas un peu les enfants du grand chef blanc? Le voici représenté comme dans nos rêves les plus fous. Par le grand Manitou, il y a des Indiens partout. Si on montre son nez, on va se faire scanner. Par le grand Manitas, il y a des Indiens qui passent. Faut planquer tout ce qu'on a à Chihuahua. C'est la mode des Indiens, il y en a dans tous les coins. Moi qui reviens du Poitou, j'ai vu des sioux. Le grand chef blanc salue ses frères. Hugues. Et du côté d'Ajaccio, Geronimo. Ce 23 janvier 1987, Edmond Leburton a cessé ses fonctions de bourgmestre après 40 années à la tête
de Waremme. Une page longue et bien remplie de l'histoire de notre ville va se tourner. Merci, Monsieur le ministre, pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci pour les nouvelles classes à l'école de Longchamp. Nous espérons vous voir encore parmi nous à la rentrée des classes, à la Saint-Nicolas, à la remise des prix et aux petites manifestations si agréables qui jalonnent l'année scolaire. Nous souhaitons à votre successeur, Monsieur Côme, une carrière aussi brillante que la vôtre. Connaissant l'intérêt qu'il porte aux jeunes, nous sommes sûrs que notre avenir est dans de bonnes mains. Nous allons maintenant assister à la passation du pouvoir. Monsieur le bourgmestre, prenons rendez-vous dans 40 ans. Nos petits-enfants seront sûrement aussi fiers que nous sommes aujourd'hui de participer à une belle fête en votre honneur.